Tant que nous soutiendrons les mêmes visages et les mêmes méthodes, le football gabonais ne progressera jamais. Salut les amis, le football gabonais vit aujourd'hui un séisme qui nous laisse entre deux émotions. Le respect immense pour une légende qui s'en va et la colère noire face à un système qui refuse de changer. D'un côté, nous avons l'élégance d'un footballeur qui quitte la scène avec honneur et de l'autre côté, nous avons l'entêtement de dirigeants qui s'accrochent à leur siège comme si la Fédération gabonaise de football était un héritage familial. Alors, aujourd'hui, on parle de la retraite de notre ministre de la Défense, Bruno Ekwelemanga, et du scandale de la nouvelle candidature de Pierre-Alain Mungengui à la FEGAFOOT. Tout d'abord, il est impossible de ne pas ressentir un poids sur le cœur en évoquant le nom de Bruno Ekwelemanga. À 37 ans, le monument de notre défense a officiellement annoncé sa retraite internationale. C'est une page monumentale de l'histoire de l'équipe nationale du Gabon qui se referme sous nos yeux. Imaginez-vous, Bruno Ekwelemanga porte le maillot des Panthères du Gabon depuis 2006. Cela fait presque 20 ans que ce joueur défend nos couleurs avec une loyauté et une régularité qui force l'admiration de toute l'Afrique. Dans son message d'adieu, il a eu des mots qui nous ont touchés. Il nous explique que représenter le Gabon n'a jamais été un simple métier mais une mission sacrée. Il a commencé cette aventure avec l'insouciance de la jeunesse et il la termine aujourd'hui avec le respect éternel du peuple gabonais. Pour nous les supporters, Bruno restera à jamais ce rempart infranchissable, ce leader calme et solide qui ne reculait devant aucun attaquant, même si. Par ailleurs, si on me demandait de retenir une image forte de sa carrière internationale, je choisirais celle de la CAN 2022 au Cameroun. On se souvient tous de ce match d'anthologie face au Burkina Faso. Dans les dernières secondes, alors que l'espoir s'envolait, Bruno Ekwelemanga a mis tout son cœur et toute sa rage pour aller chercher ce but de l'égalisation. Même si les statistiques officielles ne lui ont pas toujours rendu justice sur cette action, mais dans l'esprit de chaque Gabonais, c'est lui qui a sauvé la patrie ce jour-là, même si nous avons perdu le match au tir au but. Ce match-là, je ne cesserai peut-être pas de le visualiser dans ma tête tellement il m'avait fait passer une agréable soirée malgré le résultat. Toutefois, il a eu l'intelligence de quitter la sélection nationale avant que son niveau ne baisse considérablement, bien que le public gabonais commençait à se plaindre. Comme on dit chez nous, il faut savoir quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. Et pour cette leçon de dignité, nous lui disons simplement merci pour tout champion. Tu laisses un vide immense dans la charnière centrale de notre équipe nationale. Cependant, l'émotion laisse vite place à l'indignation quand on regarde ce qui se passe dans les bureaux de la FEGAFOOT. Alors que nous avons besoin de 109, Pierre-Alain Mungengui a officiellement déposé sa candidature pour l'élection du 18 avril 2026. Oui, vous avez bien entendu les amis. Le président sortant veut encore diriger le football gabonais après déjà 3 mandats consécutifs. Franchement, il faut être honnête entre nous. C'est une très mauvaise nouvelle. 12 ans à la tête de la fédération, c'est plus qu'assez. Le football est un sport qui doit évoluer, se moderniser, se renouveler. Mais au Gabon, on a l'impression que la FEGAFOOT est devenue la propriété privée d'un seul homme. Nous sommes fatigués de voir notre équipe nationale du Gabon et notre championnat local être gérés par des personnes qui pensent être irremplaçables. Après 12 ans de gestion, quel est le bilan? Où en est la formation? Où en est notre championnat national? Le plus triste dans cette histoire, c'est le soutien que reçoit ce candidat. Apprendre que 10 clubs sur 14 en première division et la totalité des 9 ligues provinciales soutiennent ce projet, c'est tout simplement désolant. On a envie de leur dire, vous nous faites pitié. Comment peut-on espérer un avenir brillant pour nos jeunes joueurs si les responsables du football local préfèrent le confort du statu quo plutôt que l'audace du changement? Tant que nous soutiendrons les mêmes visages et les mêmes méthodes, le football gabonais ne progressera jamais. Nous avons besoin de managers compétents, de visionnaires, de personnes qui aiment le sport plus qu'elles n'aiment leur poste. Les Gabonais en ont marre de voir leur passion être piétinée par des intérêts politiques et personnels.
Il est temps de dire non à cette candidature et de réclamer une véritable réforme pour sauver les Panthères du Gabon, car le Gabon mérite mieux. Le Gabon mérite une fédération transparente et une équipe nationale portée par de nouvelles idées. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter pour donner votre avis sur cette candidature à la FIGA Foot. Et on se voit à très vite pour une nouvelle vidéo dédiée aux Panthères du Gabon. Ciao!